Elle travaille chez un petit viticulteur de Stellenbosch. Elle produit 65 000 litres de vin tous les ans. Elle a été la première femme noire à devenir maître de chai en Afrique du Sud. Et ce qu'elle aime avant tout, c'est d'être dans sa cave. Écoutez le bruit de la fermentation dans les tonneaux. Vérifiez tout ça de temps en temps. C'est ça l'objet de cette pièce. C'est comme si on était seul au monde, loin de tout, même si je sais que c'est là-haut que tout se passe. Les moments de calme sont bien rares dans sa vie de femme pressée. Nsiki exporte son vin vers les États-Unis. Elle est toujours entre deux avions. Originaire d'un village pauvre du KwaZulu-Natal, elle n'aurait jamais pu imaginer ce genre de vie. Faire du vin, franchement, c'était pas prévu. C'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler. J'aurais pas pu en rêver. Mais voilà, ça s'est imposé. L'œnologue est très connue à Stellenbosch où elle a étudié la viticulture. Mais quand elle présente son vin aux touristes de passage, elle regrette que l'industrie soit encore si fermée. Il y a encore très peu de noirs dans l'industrie. Très peu de métis aussi d'ailleurs. Et les femmes, ça va un peu mieux maintenant, mais franchement, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais Tsiki, tu ne veux pas nous parler de tes prix? De toutes les médailles que tu as gagnées avec tes vins? Allez, vends-toi un peu. T'es trop modeste. Vigneronne de l'année en 2009, les médailles depuis se succèdent. Joli parcours pour quelqu'un qui avait quand même 20 ans quand elle a goûté du vin pour la toute première fois. C'était l'un des trucs les plus dégoûtants que j'ai jamais bu. Évidemment, je n'avais jamais bu de vin avant. Alors j'ai dû en apprendre le goût et maintenant... Nsiki n'a que 37 ans et un nez qui lui promet une belle carrière dans une industrie dont le paysage démographique est en pleine évolution.